Je m'appelle Laetitia, j'ai 30 ans, je suis la plus ancienne du programme à ce que je sache. Je suis même plus âgée que certains membres du staff. Je suis originaire de banlieue, je suis née en Seine-Saint-Denis d'un père ouvrier, d'une mère née à l'étranger. Mon parcours, j'ai fait un bac littéraire, ensuite j'ai intégré l'université où j'ai fait une licence en archéologie, une licence en histoire de l'art, une licence en lettres modernes, un master en gestion du patrimoine naturel, culturel et valorisation touristique. J'ai également fait une année d'anglais, là j'en suis à ma deuxième année de droit et en master 1 littérature générale et comparée. Pour parler de moi, je vais plutôt utiliser la parole de ceux qui m'entourent. Donc, petite dédicace à Kevin d'Omega qui me dit que je suis une centrale d'énergie à moi toute seule et que je suis super gentille. Alexis me considère comme loyale et dévouée. Pour Maxime de Montesquieu, je suis passionnée, sympa, drôle, bienveillante, empathique. Donc voilà, c'est un peu ce qui me définit et je pense que la qualité qui me définirait le plus, c'est que je suis une battante. Je lâche jamais le morceau, je vais toujours au bout des choses. Ça, après, c'est dû aux choses de la vie, on va dire. Et mes valeurs, enfin, ce qui me motive surtout dans la vie, c'est la vérité, la justice et l'égalité. C'est mon moteur. J'ai postulé au programme maison, non pas pour intégrer un logement, parce que moi j'étais dans une résidence à Batignolles, chez Eneo, le même bailleur qu'Adido, et du coup c'était très bien là-bas. En fait, j'ai déménagé uniquement pour intégrer le programme maison, en fait. C'était pas uniquement pour le logement. Le logement, c'est clair que on va pas dire non, hein. On est super bien placé dans le 14e, il n'y a pas à dire, on ne se plaint pas. Mais moi, c'était vraiment pour intégrer le programme, pour pouvoir monter un projet, pour pouvoir allier à la fois les études, le travail et aussi la possibilité de faire de l'associatif, ce qui me tient très à cœur parce que j'en fais depuis pas mal d'années. Et quand j'ai passé pour la première fois la porte à article 1, tout simplement, on se sent tous comme à la maison en fait. C'est vraiment une maison. Je pense qu'au-delà du fait d'être une communauté, même pas que au sein des résidents maison, mais je parle au sein de la résidence même, on a créé en quelque sorte une famille où on est vraiment lié, pas forcément avec tout le monde, mais chacun s'est créé son cocon. Même si on ne se connaît pas, on est solidaires. En cas de galère, on est tous là pour s'aider les uns les autres, on se soutient et c'est vraiment très agréable. J'ai jamais, je pense, connu, mis à part peut-être Batignolles, de résidence comme celle-là. Donc c'est vrai qu'après, avec le contexte un peu compliqué pour organiser des événements conviviaux, ça nous manque. Mais on garde quand même le même esprit. On prépare un projet centré sur les résidents et les résidences, notamment de Didot et Port-de-Vence, tout simplement parce qu'on a remarqué qu'avec le contexte sanitaire, on était un peu les oubliés. Ah bah totalement et heureusement encore. Je veux dire, un projet, ce serait pas un projet si on n'y mettait pas du cœur en fait. Parce que moi, je ne suis pas article 1 juste pour être article 1 ou pour profiter de ma chambre étudiante. C'est vraiment parce que je peux mettre en œuvre des choses. Et moi, j'adore tout ce que... J'ai toujours fait du mieux que je pouvais pour être solidaire vis-à-vis des autres, pour tendre la main. Et moi, je dis toujours, et c'est vraiment une chose que je considère comme importante, je me dis toujours, pourquoi distribuer des grimaces quand on peut donner le sourire à l'autre ? Et du coup, à travers ce projet, on veut vraiment créer un élan de solidarité, montrer à tout le monde que personne n'est seul. Et moi, comme je leur dis, solidaire mais pas solitaire.